Allez, merci à vous de nous regarder. C'est un plaisir d'être avec vous dans cette émission Vérité cachée. Nous sommes là pour l'actualité au niveau du pays. On va essayer de parler de ce qui se passe ici dans la province du Lualaba, pas seulement Lualaba, mais aussi au niveau national. Vous le savez, au niveau national, l'actualité reste dominée par ce gouvernement Souminois 2. On va essayer d'analyser par rapport à la sortie de ce gouvernement. On va essayer aussi de parler de ce qui se passe ici en province. Comme je vous l'ai dit, il y a deux barrières presque partout dans cette province du Lualaba. On est en train de faire le recouvrement pour que les véhicules puissent payer le taxe, soit les documents. On va essayer d'en parler dans cette émission. Et dans cette émission, comme d'habitude, je ne suis pas seul. Je serai accompagné d'une charmante dame, une grande dame d'ailleurs de cette province du Lualaba aussi, parce qu'elle les mérite. Elle fait l'honneur de la jeunesse en rapport avec le dame sur ce plateau. Il s'agit bien de Madame Lorraine Kapenda, à qui je dis bonjour. Bonjour Monsieur Etienne, bonjour également à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder partout dans notre province de Lualaba et aussi en République démocratique du Congo, pourquoi pas ailleurs, parce que je sais que votre émission est vraiment suivie en dehors, tout comme dans notre République démocratique du Congo. Et j'ai profité de votre micro pour vous dire merci de nous avoir invités sur votre plateau. C'est vrai, on va parler de l'actualité du pays et cela ne pouvait pas quand même nous manquer à vous dire merci. C'est quand même l'honneur de nous inviter parmi tant d'autres femmes. Question d'en parler aussi sur l'actualité du pays. Voilà, elle est là, vous l'avez sûrement vue et reconnue, et donc on va essayer de parler de l'actualité. Madame Lorraine Kapenda, ça fait un peu un bout de temps, vous étiez un peu dans plusieurs déplacements, par-ci par-là. C'était quoi les leitmotifs de vos déplacements un peu loin du Lualaba? En fait, comme tout le monde le savent que je suis DLGD, Oui. et à chaque fois quand mon président a un problème, il était d'abord devant la Cour constitutionnelle qu'on était en train de l'appeler. On ne pouvait pas y rester dans la province. C'est quand même un président d'un grand parti et il fallait qu'il y ait la représentativité de toutes les provinces pour l'accompagner lors de sa comparution à la Cour constitutionnelle. C'était la raison pour laquelle je se déplaçait un peu pour aussi savoir la réalité du pays de près, parce que beaucoup de gens le savent que la politique, au vrai sens du mot, c'est pas ça à Kinshasa, et c'était la raison pour laquelle on était de temps en temps à Kinshasa. Mais cela ne nous a pas empêché de travailler aussi en province. Voilà, et on va parler un peu rapidement le verdict qu'il y a eu à Kinshasa, parce que vous n'avez pas encore parlé dessus, ce qui s'est passé à Kinshasa par rapport à la condamnation du président national, ou soit du fondateur du LGD, Matata Mponyo. Est-ce que ça vous a ça fait donc est-ce que vous le saviez déjà que ça va se passer ainsi? Mais déjà quand on était en train de voir comment les déroulements de la dite fameuse procès, on pouvait s'y attendre à ça. Oui. Mais monsieur Etienne, vous allez comprendre ensemble avec moi que cette condamnation n'a pas touché que sa famille politique, parce que le professeur Augustin Matata Mponyo n'était pas seulement un premier ministre pour son parti politique, mais il était le premier ministre pour la République démocratique du Congo. Et cette condamnation n'a pas touché que sa famille, ça a touché aussi les membres de l'Union sacrée qui compatissaient, qui continuent à compatir avec les LGD ensemble, parce que en voyant le remerciement qu'on a donné au président de mon parti, Matata, qui est illégal, là, tout ça parce qu'il a refusé d'étendre sa main à l'Union sacrée et il a refusé de faire la politique personnelle. Il a voulu être au service de la population et c'est comme ça qu'il a refusé d'entrer dans cette fameuse Union sacrée en restant à côté de cette population qui lui a d'ailleurs voté massivement du côté Maniema, et voilà, raison pour laquelle on lui a condamné les 20, mais vous avez quand même entendu aussi les partis vous annoncer via notre secrétaire général qu'on était en train de rechercher notre président, parce que depuis sa condamnation, on ne savait pas d'où il était, son téléphone ne passait pas, et au moins le président nous a rassuré qu'il est en bonne santé et on lui a forcé d'être en exil, et là il est en bonne santé et nous remercions Dieu pour ça. Et ça ne va pas handicaper LGD? Est-ce que LGD restera encore plus fort comme parti dans ce pays? C'est un grand parti et nous avons l'idéologie du parti. Il est le président d'un grand parti, il n'est pas parti avec l'idéologie. Et nous allons continuer avec les partis parce que nous sommes chez LGD par conviction et non pas par positionnement. Et la vision qu'incarne le président Augustin Matata Mponyo continue à demeurer à nous et nous allons continuer à parler de ça jusqu'à quand
il reviendra encore dans son pays parce qu'il nous a promis qu'il reviendra pour continuer cette lutte qu'il a commencé il y a bien longtemps. Et l'actualité de l'heure dans ce pays d'ailleurs, est-ce que vous dites, vous êtes en observation parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent au niveau du pays. Il y a par exemple la rébellion du côté de l'Est, il y a le gouvernement. Comment vous voyez ce pays jusque-là avec le président Félix Tshisekedi? En tout cas, ici, il faut le dire vrai, c'est que les histoires ne marchent pas dans notre République démocratique du Congo. On tourne autour d'un pot. Voilà. Rien ne marche, à part que nous nous enfonçons encore dans les mal. Papa, vous savez que si aujourd'hui le pays est arrivé là où nous sommes, parce qu'il y a les gens qui préfèrent l'égoïsme personnel au lieu de travailler dans les comptes de la population. C'est vrai, je ne suis pas mandatée pour parler du régime du président. Et président Kabila. Voilà. Mais je vous rassure qu'en 2012, vous étiez ensemble avec nous. La guerre avait fait juste 10 jours. Quand le professeur Augustin Matata Ponyo était à la tête de la primature, le gouverneur Richard Muyej Manguez-Mons était ministre de l'Intérieur. Et ils ont mis des stratégies ensemble avec tous les Congolais pour mettre fin à cette guerre du côté Est. Ils avaient compris que l'égoïsme ne pouvait amener à rien. Il fallait mettre les gens autour d'une table. Question de parler Congo qui nous réunit et faire en sorte que nos compatriotes de l'Est puissent trouver aussi gain de cause ou bon vivre dans leur pays. Et ils avaient trouvé une solution. Je pense que les pouvoirs en place devaient quand même mettre leur ego à côté et voir tous les Congolais se mettre autour d'une table, question d'en trouver gain de cause. Parce que si nous continuons avec ce qui se passe, messieurs les journalistes, on va continuer toujours à pleurnicher. Les pays RDC ne pouvaient pas continuer à être pleurnicheurs jusqu'à aujourd'hui. On a 65 ans de l'indépendance. C'est un pays qui pouvait déjà évoluer de très longtemps, mais aujourd'hui on nous recule encore de 15 ans en arrière. Aujourd'hui, quand on regarde le pouvoir en place, il faut parler de l'unité. À chaque fois, à chaque déclaration, on parle de l'unité, mais quand on regarde dans le fond, c'est que on ne sent pas cette unité, même en rapport avec les politiques. On sent que c'est pratiquement le pouvoir qui veut en soit diriger ce pays sans consulter même les autres, alors que l'unité, c'est consulter à tout le monde, même les opposants. Certainement, en fait, cette politique que nous vivons aujourd'hui, c'est la politique du salon. Tu vois, n'importe qui aime bien ranger les salons. Aussi longtemps qu'il y a dans des chambres, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de lit. Dans la cuisine, il n'y a pas de casserole, il n'y a pas quoi. C'est cette politique que nous, la RDC, on est en train de présenter au devant de tout le monde. Tantôt, on parle de l'union nationale, tantôt, on arrête les gens arbitrairement. Aujourd'hui, c'est Moutamba qui est devant la justice. Hier, c'était Matata qui était devant la justice. Demain, on ne sait pas c'est qui sera encore devant la justice. Et on s'est dit on est en train de chercher la chose et son contraire. On parle de l'unité aussi longtemps que les autres. On les taxe de Rwandais, les autres, on les taxe de non-originaires de ces pays. Et cela fragilise aussi la République démocratique du Congo. Et je me pose la question, où est-ce qu'ils veulent léguer les pays pour la génération future? Or, Kabila et le gouvernement passé nous a laissé les Congo Yote Mujima. Aujourd'hui, le Congo est divisé le Congo n'est pas uni. N'est pas uni et c'est vraiment un grand danger. La plupart des gens qui sont au Katanga ne sont pas d'accord avec le pouvoir. À l'est là-bas, il y a la rébellion. À Kinshasa, il y a ce qui se passe. Donc c'est vraiment compliqué. C'est très compliqué. Et c'est les questions qu'il faudrait se poser maintenant, c'est où est-ce qu'on va laisser cette jeunesse qui est d'ailleurs aujourd'hui les vrais pleurnicheurs, cette jeunesse qui ne savent pas s'en sortir et même qui sont restés là seulement pour recevoir les miettes en insultant les autres au lieu d'unir leurs forces, au lieu de se mettre autour d'une table et se poser la question de savoir les dirigeants qui nous ont dirigés dans le passé, ils avaient quel âge quand ils ont accédé au pouvoir. Si on parle de Patrice Emery Lumumba, il était si jeune. On parle de Joseph Kabila. À 29 ans, aujourd'hui, je peux voir les jeunes hommes de 29 ans qui peut-être n'ont même pas encore pris conscience. Mais lui, à 29 ans, il a pris le pays et nous a laissé ça en entièreté. Qu'aujourd'hui, on ne sait pas aussi parler de la superficie totale de la RDC parce qu'il y a d'autres coins qui n'est pas en possession de notre pouvoir et c'est vraiment un grand danger pour notre pays. Voilà, on parle du gouvernement, la sortie du gouvernement Somino 2. C'était tant attendu et après plusieurs consultations où le professeur Ebiranda a reçu l'opposition, bon, il a reçu presque tout le monde et après il y a eu un gouvernement où on a reconduit presque 80%. Il n'a pas reçu tout le monde. Voilà. Non, il n'a pas reçu tout le monde. Vous n'étiez pas là. Parce qu'il y a eu Martin Fayoulou qui représentait. Il n'a pas reçu tout le monde. Monsieur Martin Fayoulou est parti représenter son parti politique et non pas le plateforme de l'opposition.
peut-être, c'est ce qu'il fallait peut-être éclaircir. L'opposition est un peu dispersée. Et chacun s'appelle opposant. Bon, il fait ce que bon lui semble. Bien sûr que oui. Même quand on est dans une même famille, on s'est dit on est les enfants de tel. Mais quand papa n'est pas là, on se pose la question qui va nous gérer. Et ça prend le temps pour savoir est-ce qu'il y a qu'on va rester dans sa responsabilité. Hier, il y avait FCC et il y avait aussi la Mouka. Oui. Et après, vous avez vu les élections de 2023. Il y avait ce qu'il y avait eu avec les opposants qui se sont mis autour d'une table pour choisir le président Moïse Katumbi Chapwe, que j'ai cru peut-être saluer en passant s'il aurait à nous suivre dans cette émission. On lui a choisi, mais il n'y avait pas de document. Voilà. Oui, mais là, je vous assure que bientôt, il y aura une autre plateforme de l'opposition qui va donner quand même une force et pour faire les contrepoids de ces pouvoirs, afin d'en trouver gain de cause. Parce que si l'opposition ne se met pas ensemble, on va continuer de vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, l'arnachie, les détournements, le tribalisme et tout. Et ce n'est pas bon, comme je ne sais jamais de le dire, pour les générations montantes, les générations futures. Parce que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas seulement pour aujourd'hui, nous les faisons pour demain. Et si nous ne tirons pas attention, en tout cas, le président qui viendra aura un grand travail. Et avant qu'il puisse avoir ce grand travail, je pense qu'on peut anticiper les choses. Question d'en trouver gain de cause. C'est la raison pour laquelle les opposants vont se mettre autour d'une table et parler, voir qui sera leur représentant au cas où il y a des problèmes. Mais par rapport à la sortie du gouvernement Soumi Noadé, moi je pense que ce n'est même pas l'actualité. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir là-bas. Si on reconduit les mêmes personnes qui ont échoué, qu'est-ce qu'on va encore attendre de ces gouvernements? On prend d'autres ministres. On est dans la routine. Hein? Oui, on prend un ministre qui a déjà été juste ici au là-bas et puis pendant quelques temps, il fait juste une activité. Au moment qu'il était ministre, et on le reconduit encore comme vice-ministre, qui va aller commencer à prendre des grandes décisions au nom de la République démocratique du Congo. Et vous y attendez à quoi? Moi, je pense qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de ces gouvernements, parce qu'avec le même ministre de l'Intérieur, on a eu à prendre Bunagana et le Nord Kivu. Et qu'est-ce que vous attendez encore? Et on nous avec prend... le même ministre de l'Intérieur, il y a du désordre dans le Haut-Katanga. Bien sûr, on nous a pris les médecins pour lui donner un ministère des anciens combattants, quelque chose comme ça. On prend un journaliste comme adjoint et on se pose la question avec ce genre de personnes, est-ce qu'on va trouver quelque chose de bon? Non, hors de notre République démocratique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire le président Félix est conduit en erreur parce qu'à chaque fois que quelqu'un chante trop, il parle beaucoup, il est toujours récompensé, hein? Oui, c'est ça. Et on a compris que pour être ministre dans ces régimes, il faut attaquer Kabila. Il faut dire que Kabila est rwandais. Il faut dire que Nanga est rwandais. Il faut dire que Matata est rwandais. Il faut dire que Moïse n'est pas congolais. Si tu entres dans ça, rassure-toi que demain, après-demain, tu seras ministre. Et si tu n'es pas d'accord, tu ne seras pas ministre. Or, la haute cour militaire nous a dit que Kabila était congolais des pères et des mères. Mais je me pose la question, si la haute cour militaire nous a dit, pays de contradiction, nous a dit que Kabila était congolais des pères et des mères, combien plus fort, moi, Lorraine Capen, je ne peux pas aussi dire ce que la République a dit. Donc, c'est comme qui dirait, et ils ont la machine à détecter les gens qui ne sont pas en République, qui ne sont pas des Congolais. Et nous ne pouvons pas aussi détecter les Congolais. C'est déjà un très grand danger pour notre République démocratique du Congo. Papa, aujourd'hui, on nous a effacé toute une histoire de 18 ans. Oui. On a effacé les gens comme les Joseph Kabila, comme les Matata, comme les Mouyej Manguez Mons. Et ça fragilise aussi la République. Ça nous discrédibilise au niveau international. On se pose la question, est-ce que nous sommes sérieux qu'on est en train d'être dirigé par les dirigeants dans notre République démocratique du Congo, ou bien on est en train de jouer au jeu des dessins animés, quoi. Et ça fait trop mal pour d'autres personnes qui voient que le miel à l'air table, ils trouvent normal. Mais autre part, c'est nous, la jeunesse qu'on est en train de mettre dans des pièges qu'on ne pourra peut-être pas s'en sortir demain ou après-demain. Vous voyez déjà... Il y a par exemple la dame qui était ministre de la Jeunesse. Elle n'a rien fait sur le clair. Et après, on l'a reconduit encore dans notre, sous une autre forme, sur un autre poste.
à part être ici au Lualaba avec l'ex-DG, de l'IGF, à part ce jour-là et cette activité qu'elle avait faite là, dites-moi qu'est-ce qu'elle avait déjà fait encore? Rien. Et puis elle est reconduite comme vice-ministre de l'affaires étrangères. Papa, ça veut dire si la ministre n'est pas là, c'est elle qui ira prendre de grandes décisions pour notre République démocratique du Congo. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que soyons quand même sérieux à un moment. On a toujours dit mieux vaut la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. À un moment, acceptons de nous faire mal. À un moment, acceptons d'avaler des pilules amères pour sauver notre République démocratique du Congo. Il s'agit d'un pays, papa. Il ne s'agit pas d'une province. Il ne s'agit pas de commune. Même si une commune, c'est l'affaire du pays. On doit être sérieux avec des décisions que nous prenons. Papa, on ne peut pas prendre des décisions seulement parce que, monsieur Etienne, je vous connais, vous devez être mon attaché de presse. Non, si vous ne faites pas bien le travail, je dois prendre la personne qui va aider la République et non pas m'aider moi. Nous travaillons dans les comptes de la République. Si aujourd'hui la République n'est pas là, on ne parlera pas de vous. Et alors, il y a toujours moyen de sauver l'image et de faire mieux pour que vous puissiez rester dans l'histoire positivement. Si nous parlons aujourd'hui de Patrice Emery Lumumba, parce qu'on a vu ce qu'il a fait. Si aujourd'hui on parle de Mandela, parce qu'aujourd'hui on sait ce que Mandela a fait. Si aujourd'hui on parle de Matata Ponyo, même par le pouvoir en place, parce qu'ils connaissent la capacité, les rigueurs, le travail qu'a cet homme, pourquoi pas nous aussi se dire on doit aussi rester dans l'histoire positivement. Vous dites qu'on a un peu reculé de trop? Mais de 15 ans en arrière. De 15 ans en arrière, papa. Aujourd'hui, ce n'est que les détournements. Et quand on dit quelqu'un a détourné, on filme quand il a détourné, on l'amène devant la justice. Et puis après, quand quelqu'un se décide d'entrer dans l'union sacrée, ça veut dire qu'il n'a jamais détourné. Donc dans notre République démocratique du Congo, avec le régime actuel, à part Matata, personne n'a déjà détourné dans ces pays. Chose que même les VP Vital Kamerhe avait dit. Vous avez dit qu'il a détourné. Au moins, il a construit dans son pays. Donnez les preuves. Mais vous autres qui n'ont pas détourné depuis qu'on vous a laissé au pays, quelle réforme que vous avez fait à ta prédécesseur, aujourd'hui, si on a ça, c'est à cause de tel gouvernement. À part les divisions, à part les tribalismes, à part mais il y a quand même quelques œuvres construction, ça et là, on a construit. Mais c'est quoi les œuvres? Là-bas, on voit quand même, il y a des monuments, on peut dire, quand le président Tshisekedi était là, on a construit quand même le là-bas, on a construit peut-être Kinshasa, quelques lieux, donc on peut se dire quand même, il y a quelques infrastructures laissées. L'honnêteté politique et scientifique que j'ai appris auprès de Matata, c'est accepter qu'il y a l'existence de quelqu'un. Mais je ne peux pas accepter ce que la personne n'a pas fait. Ça, je l'ai appris. Je peux parler de ma province. C'est vrai, le président était ici. Vous savez que le président inaugurait d'abord les choses inachevées. Ça, vous le savez. Parce que vous êtes avec nous dans notre République démocratique. 80% déjà, c'est presque... Quand on inaugure quelque chose, ça veut dire qu'il faut faire un prêt, déjà, une commence à utiliser. Mais quand vous parlez de 80%, Mouridjimoké contre Chie ou bien contre les pays qui sont peut-être dans notre... les pays voisins qui voulaient voir qu'on était en train de travailler. Et puis, toutes les choses qu'on a inaugurées, 80%, ce sont des œuvres des gouvernements passés. D'où on a vu le projet de l'ex-gouverneur, que je ne suis pas habilité de parler à son nom. Mais bon, le projet était conçu avec Mme Fifi Masuka. Je ne refuse pas. Vous parlez, vous voulez qu'on puisse accepter votre continuité, mais vous refusez l'existence de 18 ans d'une personne qui a été à la tête du pays. Messieurs les journalistes, ça vous ne voulez pas accepter. Vous voulez que nous puissions accepter que vous avez fait la continuité. Mais arrêtez-nous ça. C'est vrai, aujourd'hui, on pouvait peut-être nous dire que non, voilà, ce sont des réalisations du pouvoir du gouvernement Papa Mouyej et Maman Fifi, et qui a été inauguré par l'actuel gouverneur. Voilà. Et tout ce qu'on a inauguré, papa, c'était le Mourenya Kabila. C'est là qu'on a commencé. L'aéroport, vous êtes avec nous ici, on a commencé. Quand les ministres Mbango étaient encore ministres d'infrastructure, parce que moi, je fais partie des rares des personnes qui sont parties faire même des descentes avec eux quand j'étais encore à Yalissano, vous connaissez. L'aéroport, l'assemblée, l'amphithéâtre de Moussompo, le gouvernorat, c'était à l'époque
de Joseph Kabila. Mais il y a eu la volonté politique pour que ça puisse terminer toutes ces œuvres, parce que ces œuvres-là existaient avant, mais ces œuvres-là, c'était inachevé. Aujourd'hui, il y a presque dans quelques poussières d'années, ces œuvres-là ont presque pris forme. On voit carrément qu'il y a une volonté politique de bien faire. Papa, il y avait d'abord une politique du pays et une vision claire qui est fait ce que vous avez eu la volonté de continuer. Dites-moi, si c'est le régime en place qui avait fait 18 ans, qu'est-ce qu'on devait inaugurer par les prédécesseurs? Dites-moi. Parce que jusque-là, tout ce qu'on a commencé par mettre des pierres, il y a quoi? Abaya Ishak, Abaya Ndele Chak. Il y avait 80% des parts de l'Angola. On ne veut pas continuer. Il y avait part de la Rwanda. Il y avait part de ça. Avec les pouvoirs actuels. Donc, il faut d'abord accepter qu'il y avait un gouverneur avec son gouvernement qui avait une haute politique provinciale et qui avait une vision claire pour la province. C'est comme ça qu'il y a eu cette volonté de continuer. Parce qu'on a toujours dit, si tu ne conçois pas bien les choses, ça ne sera pas terminé. Aujourd'hui, quand on parle de tout ça, les Boussanga ici, ce sont des initiatives. Avec à la tête le président Joseph Kabila. Parce que si je ne sais pas comparer Joseph Kabila avec une autre personne, il n'y a pas photo ni photocopie. Reconnaîtront quand même la grandeur et la vision qu'avait cet homme et son gouvernement. Et qui ont laissé les choses sur les rails. Aujourd'hui, les gens sont en train de se taper en poitrine. Voilà. Les réformes que le président Joseph Kabila et son gouvernement avait mis en place pour qu'aujourd'hui on puisse avoir les redevances minières qui n'est même pas profitable à Joseph Kabila, qui est profitable au régime en place. Et aujourd'hui on nous dit non, nous on arrive même le budget à 16 milliards. Je posais la question, quand mon président était à la tête de la primature, il avait que 4 milliards de dollars. Oui. Il a laissé 4 avions, Congo Airways. Aujourd'hui on a combien d'avions ici chez nous? Il a construit avec son gouvernement l'immeuble intelligent. Nos ministres étaient encore locataires. Et par sa sagesse et la volonté qu'avait leur gouvernement, ils ont construit l'immeuble intelligent. Ministre locataire, voilà, maintenant nous avons un chez nous. Il ne s'est pas limité par là. Ils ont fait le tout pour que la nationale numéro 1 jusqu'à numéro 39, on puisse réhabiliter. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de retouches. Une route qui n'a pas de problème jusque-là. C'est sous le haut patronage de Joseph Kabila qui était le garant de la nation. Au moins, ils ont laissé les réformes. Mais il y a eu autant d'années que Joseph Kabila a fait au pouvoir. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'en a même pas 8 ans, 9 ans. Papa, vous savez que si vous ne savez pas mettre de l'ordre, Mouchambre Moya, attends, même pas 18 ans, le pouvoir, on ne peut pas me dire, ils ont fait 10, 20, 30. Matat avait fait combien de temps à la tête de la primature? Il n'était pas président de la République. Il a fait 4 ans et 9 mois à la tête de la primature. Il a fait ça en tant que premier ministre. Maintenant, vous, le président, vous voulez combien de temps pour faire mieux? Vous voulez quoi pour faire mieux? Depuis, prenons l'exemple des investisseurs d'abord de notre province ici. Tout ce que nous avons comme investisseurs, ce sont les investisseurs que les pouvoirs de Joseph Kabila avaient laissés. Qu'aujourd'hui, on ne sait même pas prendre sécurité Yabo. Aujourd'hui, je salue et je félicite nos papas de Métalcol qui ont été souples et vigilants. Ils ont dit combien ils pouvaient être dehors, on pouvait les mettre dehors, ils pouvaient être des chômeurs et tout. Ils se sont levés pour protéger l'entreprise, ils l'ont pas fait vivre. Et cette entreprise, qui a fait en sorte qu'ils puissent être là? C'était pendant l'époque des Kabila, que le régime en place n'a même pas sécurisé. Vous voyez? Quel est l'investisseur ici là-bas? On va nous dire non, le régime en place nous a amenés. À l'époque de Joseph Kabila, on pouvait voir un Crézère que j'ai beaucoup de respect face à eux. Il pouvait envoyer ses enfants pour Massomo et bien. Il pouvait vivre mieux qu'un salarié. Aujourd'hui, les Crézères, ils sont où? Ils n'ont même pas un chez eux. Nos frères Crézères ne sont pas compliqués, papa. Si tu les dis ici, c'est ça chez vous, ils ne viendront pas entrer à KCC. Aujourd'hui, KCC est victime parce qu'il n'y a pas une politique provinciale. Pourquoi ces histoires-là se passent? Parce qu'on sent quand même que depuis un certain temps, il y a des soulèvements par rapport aux Crézeurs dans la province. Ils n'ont pas un chez eux.
Abanana Kwabo. Je vous rappelle que quand on était ici dans la ville de Kolwezi avec Maman Simejinga, on pouvait voir Maman Simejinga avec beaucoup de respect que je dois à cette dame. Il y a un problème à Kasulu, à Luilu. Elle s'est tenue debout pour aller donner des solutions. Les solutions ne sont pas se donner seulement en montant des avions. Non, papa. Les Kinshasa ne vivent pas ce que nous vivons ici à Kolwezi. C'est nous qui vivons la réalité de Kolwezi. C'est nous qui avons les Bouchungu. On peut faire monter la réalité à Kinshasa. Mais nous, parce que déjà on connaît que je n'ai pas un frère qui est aux carrières. Je n'ai pas une sœur qui peut faire les creusages. Voilà. Je n'ai pas une sœur qui peut vendre comme Pembeni, comme Nyoko, comme Kalanga. Mes enfants sont tous dans des climatiseurs. Mes frères, mes sœurs. Et pour leur vie, ça ne me regarde pas. C'est ce qu'on est en train de voir. Le problème déroule qu'ici, quand l'excellence Mouyage était là, oui. Il y avait soulèvement des Kreiser. Il était descendu, il a trouvé solution. Les solutions se trouvent ici ou là-bas. Les solutions ne se trouvent pas à Kinshasa. Parce que Kinshasa ne voit pas ce qu'il vivent. Qu'est-ce qui manque à ce qu'on puisse donner aux Kreiser aussi leur espace? Qu'est-ce qui manque en réalité? Nos dirigeants, notre gouvernement ne savent pas anticiper les choses. Notre gouvernement attend seulement quand il y a soulèvement pour dire non, c'est pas notre problème. Comme ils n'aiment pas assumer. Hein. Oui. C'est pas nous, c'est Kinshasa. C'est pas nous, c'est Kinshasa. C'est pas nous. Qu'est-ce que vous faites pour dire à Kinshasa, voilà, nous voulons pas encore vivre ça. Ici, nous sommes chez nous. Nous ne pouvons pas coûter soit quoi, coûter soit notre beignet ou à pana. Nous ne pouvons pas ça. Ici, chez nous, d'abord, il n'y avait pas maman insécurité, banditisme, parce qu'un papa peut sortir. Il y a des gens qui ont déjà terminé les études, mais ils préfèrent quoi là que Kreiser. Il y a des magistrats, il y a des avocats, il y a même des ministres qui ont passé par là. Les autres se sont dit, moi, je ne vais pas être là où travailler. Je vais rester dans ça. Mais au moins, on puisse avoir un chez nous. Papa Etienne, Apanjo Penou. Avec 30 mètres dans la. Mais au moins, ils savent qu'il y a quoi. Aujourd'hui, quand on nous parle de l'insécurité, deux fois quelqu'un a développé une tâche dans la cage. Comment est-ce que je peux avoir aussi la chemise que M. Etienne en a valak? Il se bat, je suis pas ou les kunai. Il commence à développer un. Donc c'est contre lui. Voilà. Parce qu'il est chez lui, il ne trouve pas quoi mettre sur la dent. Et ça fait trop mal. Moi, je viens de lui il n'y a pas longtemps. Je vous assure que la route ici nationale, elle est barricadée encore. Encore une fois de plus? Elle est barricadée aujourd'hui, je vous parle, il coupe mes pétos. Et puis quand on barricade comme ça, nos policiers, j'ai pitié de vous, nos parents militaires. Vous, on vous envoie que quand il y a du désordre, quand il faut manger bien, on vous laisse à votre triste sort. C'est national. Voilà. Combien de fois on a barricadé ça? Ces gens-là ne demandent pas qu'on arrange la route. Ils veulent à ce que moi y a ta maille. Métalcol vous a déjà donné l'accès à Métalcol. Avec ça, il faut Kinshasa l'ait autorisation. Avec ça, il faut Kinshasa l'ait autorisation. Métalcol Mwangamai. Tu vois comment les gens ne savent pas anticiper les choses. Ils attendent seulement que quand il y a un problème, pour se dire non, il y avait un problème. Moi, avec tout le moyen qu'il y a dans cette province là-bas, est-ce que le gouvernement provincial ne peut pas s'impliquer en tant qu'autorité du terrain, s'impliquer à ce qu'on puisse arranger cette route-là? Non, les autorités provinciales s'intéressent, s'impliquent seulement quand il y a les gens des lois. Pour les faire visiter du côté joli site que j'ai sali Maman Betty en passant parce qu'elle a construit beaucoup de routes. Ce n'est pas la province. Il faut aussi féliciter les gens qui travaillent, même dans les cadres. Maman Betty de secteur Lulu, qui elle a fait aussi beaucoup de routes du côté joli site. Le président Maman Soumino a été ici. Elle voulait aller Kouloufupa. La route, elle était trop impraticable. On a demandé aux gens de KCC, pour qu'elle passe par KCC. Pourquoi ne pas la faire passer par la route nationale? Vous qui vous dites non, c'est une route qui est passée mobile, la ville peut arranger ça. Pourquoi vous n'avez pas voulu la faire passer par là? Donc tout ça, pourquoi? Parce que vous avez... Donc il y a une image de la province, un peu une belle province qu'on montre à Kinshasa, mais en réalité c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça, vous le savez, même vous les journalistes. Je félicite les journalistes qui avaient posé la question à notre autorité provinciale. Mais sur cette route-là, il y a quand même des entreprises qui roulent sur cette route-là. Moi, je pense que les entreprises peuvent aussi s'impliquer parce que c'est eux qui abîment cette route-là. Papa, les entreprises vont arriver à Mindika, d'abord, il faut rectifier ce que l'autorité avait dit. La route nationale de Luilu du poste à Luilu, c'est 17 km. On ne commence pas à compter à partir de Yamutoshi. Banazirani pas poste. C'est 17 km.
Et puis, ce n'est pas 16 km. C'est qu'on a déjà réhabilité, n'est-ce pas, tu as 10 000 km à chaque réhabilité. Sur 17 km? Oui, en commençant par là qu'on a commencé. On a commencé par Tchamanzak. Oui. C'est 2 km qu'on a commencé. Jusque-là. La route, elle est vraiment impraticable. Et ça, vous allez nous dire que non, ce n'est pas dans nos attributions. Il faut attendre Kinshasa. Mais quand on met des péages là-bas, c'est Madame Carole qui perçoit l'argent. DP. Là, c'est provincial. Quand il faut réhabiliter cette route, on donne à l'enfant d'une autorité. Là, ce n'est pas national. Là, ça devient provincial. Parce que l'argent va entrer seulement dans notre famille. Voilà. Maintenant, quand il faut parler de la réhabilitation, vous voulez nous envoyer à Kinshasa, comme qui dirait, nous tous, nous avons l'argent pour payer l'avion, pour aller voir les autorités, même si nous partons pour leur voir, pour parler de la nationale. Si vous-même, vous êtes ici, vous ne savez pas parler. Cette route nationale. Est-ce que les natifs de Lulou ont-ils déjà fait le plaidoyer par rapport à cette route-là? Ils ont déjà été partout. On a commencé par l'Assemblée. On a déjà vu le président de l'Assemblée. On est passé par le ministre de l'affaire, le ministre d'infrastructure. On est passé par le chef des quartiers, pour ne pas dire qu'on a commencé la troisième mois et tout. On a le chef des quartiers, tout le monde quoi major, tout le monde quoi chef d'avenir. On était ensemble avec eux. On est passé à l'Assemblée. Où est-ce qu'on n'est pas parti? Mais nous vous rappelons, même les 4, on était là. En route, on a barricadé la route. Les 4 de 5h jusqu'à 18h. Et les 5, on est encore rentré jusqu'à quand on a envoyé les engins. Vous voulez me dire que ça, même les autorités ne le savent pas? Ils n'ont pas vu, s'ils n'ont pas eu le temps de nous voir parce qu'ils ne nous aiment pas. Ils n'ont pas vu même sur TikTok. Parce qu'ils ont le temps de regarder même TikTok. Même s'ils n'ont pas vu sur TikTok. Ces images, c'était devenu viral, hein? Voilà. Et avec ça, vous voulez encore que ces gens-là fassent encore quoi? Nous sommes entourés à entreprise Yaming. Kama kuku bantu. Barifia kwa ta privilégié na mabalabala c'est un joli site. Ce sont les gens de l'huile, Kasulu, Iseka, Chala, Chamundenda, Chamanzaka. Ces gens-là devaient avoir mabalabala il y a bien parce que spoliation, ni chier papa. Tout contrôler à entreprise comme on a dit vous êtes à côté de KCC avec cette route. Aujourd'hui, je peux vous faire, peut-être ça peut vous faire rire, ça peut vous apparaître, ça blague, ça dit, mais ça fait mal. Aujourd'hui, il y a même des filles de l'huile qui ne savent pas présenter aux hommes que je suis de l'huile parce qu'ils risquent de manquer les mariages à cause de la route. Je vous dis la vérité, ça fait mal. Quelqu'un qui accepte de nier ses parents à cause de la route. Maintenant, si l'huile ici, vous dites que la route n'est pas bonne, mais Kassage, comment? Vilolo, Sandoa, c'est compliqué. Kassage, n'en parlons même pas, papa. Nos frères de Kassage, nos frères de Dilolo, Muchacha, Lubudi, Nabashikiriaka Buluma Sana. Nabashikiriaka Buluma. Mais malheureusement, on peut souffrir comme ça. Comment ça se fait quand il y a des gens qui passent, qui disent la vérité, mais après, on instrumentalise les jeunes journalistes là, ils viennent, ils veulent montrer des images que voilà, tout va bien. Oui, et nous aimons ça. Nous aimons ça parce que nous, on ne les fait pas pour nous-mêmes. Mais tandis qu'eux les font pour eux-mêmes. Parce que si il faut passer dans une émission, il faut attendre seulement que boss moi ça va attaquer ministère yangu petit $10,000 il vient m'attaquer, donc je deviens très importante de passer et la personne qui a envoyé ou l'enda kufanya émission et caméraman. Donc comme quoi 10, ça veut dire moi là, comme je m'appelle Tigresse, je suis très forte, je vous dépasse en tout et pour tout. Et vous me devez du respect parce que tout ce que nous parlons, c'est pour notre bien, c'est pour notre république, c'est pour notre pays. Il faut vous imaginer qu'avant vous, il y avait d'autres personnes qu'aujourd'hui on parle d'eux en bien. Est-ce qu'après vous, on parlera aussi de vous comme eux? C'est ça de questions qu'il faudrait se poser. Aujourd'hui, je vois les gens qui sont devenus des tout-puissants, même quand tu lui donnes conseil, ils disent non, moi je ne peux pas écouter, c'est nous qui sommes en train de manger. Moueboutou avait plus que tout, mais aujourd'hui, Bobby Ladawa demande qu'on puisse lui chercher une maison dans la République démocratique du Congo, d'où elle était la toute puissante, Bobby Lalao. Cela doit interpeller beaucoup de gens. Aujourd'hui, vous, en tant qu'opposition républicaine, vous dites que Lelo Laba n'est pas encore vraiment à l'image qu'on nous montre là. Lelo Laba est encore en train d'être construit. À combien de pourcents selon vous? En tout cas, comme je l'ai dit encore, l'honnêteté politique exige de reconnaître même la présence d'une personne par rapport à ses œuvres. Je l'ai dit encore dans une des émissions, je pense, avec M. Alain, c'est qu'ici au Lolaba, rien ne marche. Tout fâchement. Mais on sent quand même qu'il fait beau vivre. Les gens, quand ils viennent ici, ils apprécient. Il fait beau vivre du côté joli site, papa. C'est comme quand tu vas aujourd'hui à Kinshasa, on va te dire s'il faut bien vivre, peut-être à ma campagne, peut-être à Gombe. Pourquoi on ne nous amène pas dans la commune de Kinshasa?
Pourquoi on ne nous appelle pas dans la commune de qui c'est aussi c'est quoi? Parce qu'on s'est dit, on est bien. Je dois arranger les salons, voilà. Même si les lits des enfants ne sont pas présentables, il n'y a pas de draps à bien. À mon avis, tout va bien, mon cuisine, mais au moins les gens doivent voir les salons. Par rapport à ce qu'on voit, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a quand même une nette progression, parce qu'on passe par toute la Colosie, on sent quand même que dans cette ville, il y a quand même des routes, ça et là, il y a quand même des bâtiments. Est-ce que par rapport à Colosie de 2016-2018, on peut se dire quand même il y a une nette progression? J'essaie de vous comprendre parce que vous avez parlé de la ville de Colosie et non pas de la province de Lualaba. J'essaie de vous comprendre. Parce que là, les Lualaba n'est pas seulement la ville de Colosie, papa. Aujourd'hui, si on parle de développement de cette province, dites-moi à part qui parle de la ville à Colosie, développement, il est quoi? Dites-moi. On a construit des écoles à Muchacha, on a construit à Kassaji, il y a pratiquement l'hôpital qu'on est en train de construire. Quand même, on construit aussi dans d'autres. Vous avez dit qu'on a construit l'hôpital. Ouais. C'est après quoi pour qu'on puisse construire il y a un hôpital bien à construire? Après combien de temps après tous ces menines, on va construire l'hôpital? Si on était en train de développer la province comme nous l'expliquons dehors du pays, les inaugurations qu'on avait faites par le président, on pouvait voir dans chaque territoire à Tamoya. On pouvait voir ici à Kassaji, notre deuxième ville. L'ex-gouverneur avait construit la mairie. Pourquoi on n'est pas parti inaugurer cette mairie? Il y a l'ex-gouverneur a construit avec son gouvernement une école à Kassayi, à Musumba. Pourquoi on n'est pas inauguré cette école? Mais c'est ce qu'on devait parler de notre développement de la province. Mais quand on parle seulement à qui parle de la ville, vous voulez qu'on accepte que vous êtes en train de travailler sur base de quoi? Aujourd'hui, parlons, oui, ils sont en train de travailler. Ouais. Qui est ce ministre qui a déjà sorti qu'on pouvait voir le gouvernement passer? Hein? En attendant, maintenant, voilà, il y a tel œuvre, c'est lui qui est parti, Kweka Pierre Yakwanz. Qui est ce ministre qu'on a appelé ici à l'Assemblée pour dire tu n'as pas bien travaillé mon secteur Yako? Qui est ce ministre aujourd'hui? Qui est ce ministre qui peut se taper à poitrine d'arriver à Papa Mouchacha, Barampikia Mikona, ce ministre dans la Chouka Pachogarde? Mais ici à Colosie, on peut dire voilà, ce ministre était. Pour ne pas aller loin, à Papenya pas tout Pachala. Mais quand vous parlez des ministres, l'Assemblée doit faire son travail. Mais quand il y a pratiquement il y a ce qui s'est passé, l'Assemblée est en train d'applaudir, donc on se dit tout va bien. Tout ne va pas bien. D'abord dans notre province, comme je ne sais jamais de le dire, on a une maire, on n'a pas une gouverneure. Parce que si on avait une gouverneure, on pouvait commencer à l'appeler à l'Assemblée. On voyait avec le régime passé, avec le gouvernement d'où Maman Fifi était vice-gouverneur, Papa Mouyage était gouverneur. On pouvait les appeler chaque fois que je pouvais. Je salue le nouveau président de l'Assemblée en passant. Alors, on a ma question pertinente. Aujourd'hui, où est passée ces questions? Il y a ma vérification, oh non, on a vendu Jambo, oh il faut descendre, oh on a vendu Mwangeji, il faut faire une descente, ils sont où aujourd'hui? Les beaux parleurs, ils sont où? On pouvait savoir que le vieux Mouyage a détourné l'argent, l'Assemblée déjà le matin, le ministre d'infrastructure, Mangou à la barre, et il sera là avec beaucoup de questions. Ça fait déjà, on est en train de, le mandat est en train de finir, mais on ne sent pas rien. À part motion, il y a maman Simejing, il y a information, il y a Koufa quoi nani quoi fait vital. Ni chapitaka tena motion pour y assemblée. Tout va bien. On n'a pas de route, tout va bien. On n'a pas de l'eau, tout va bien. Les chrétiens n'ont pas des airs, tout va bien. C'est ça. C'est ce que vous appelez tout va bien. Papa, moi j'ai dit, si on avait une gouverneure, les gens devaient commencer à dire, on appelle la gouverneure ici. Mais parce qu'aujourd'hui, même à l'Assemblée, on nous dit, non, maman. Oui, c'est vrai, c'est une mère. Mais quand elle est dans la gestion de la chose publique, elle est gouverneure. Voilà. Si on l'appelle gouverneur, on aura même des matières à dire, non, voilà, on va poser des questions comme l'auraient fait les députés Eddie Kapens, malgré qu'il y ait l'émotion avec Opitagi. Mais aujourd'hui, vous allez me dire, Ataouemoué, qu'est-ce qui va bien? Aujourd'hui, les gens de Derlo, ils travaillent, on ne les paye pas. Tout va bien. Les gens du gouvernorat, il y a d'autres qu'on ne paye pas. Ils nous parlent ça. Pourquoi ces gens-là n'ont pas le courage de dire ça publiquement, qu'on ne paye pas? Ces gens-là, ils sont calmes, comme si tout allait bien. Oui, ils le disent. Maintenant, quand ils sont en train de les parler, ils ne veulent pas les dire comme avec Bobenye.
Il peut vous envoyer même en vie unique, note vocale Wishiki. Et tout va bien en province. C'est ce que vous appelez tout va bien. On nous construit des choses, on ne nous donne pas les montants. J'ai salué M. Kantolomba en passant qui nous a révélé des montants qui nous a fait mal à la tête. Tout va bien. Et l'Assemblée, tout va bien, c'est ça, non? Le problème d'abord de la route, comme la dame avait déjà dit qu'on était en train de construire. Et on a déjà, il restait 3 km. On pouvait voir les députés descendre, faire la vérification. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais on n'a vu personne. Quand il y a mort d'homme, on ne voit pas les députés. Avant, on pouvait voir le nouveau président, ma érosion. Est-ce qu'on peut se dire que ces députés ici qu'on a voté, ils se sont enterrés eux-mêmes? Est-ce qu'on a même voté les députés? On n'avait pas voté. Il y avait les triages au sort. Oh non, on ne peut pas parler. Il y avait quand même les votes, quand même. Il y avait eu les votes. Je m'excuse. Il y avait eu les votes, même si ces votes-là ont été entachés de plusieurs irrégularités, mais il y avait quand même les votes. Les votes, d'où on connaît déjà que chez toi, il y a de machines. Ça, c'est pas les peuples qui ont voté. Nous, c'est moi-même qui appelle avec ma machine, je vote. C'est ça que vous appelez vote? Non, il y avait pas. Tous ces députés-là, ils ont été pointés et ils ont. Il y a des députés qui, même quand ils se trouvent à l'Assemblée, ils se disent, moi, là, je suis député. On m'a voté, j'ai battu campagne, j'ai travaillé pour la population. Mais il y a les autres qui se disent, je vais l'entendre, c'est moi. Parce que moi, j'ai un compte à rendre avec l'argent que j'ai donné pour avoir les machines. Voilà. Pour preuve, après, on a vu même les secrétaires d'autres partis politiques nous dévaler ça. Ouais. Qu'il y avait des machines par-ci, par-là. Et ça, vous voulez nous imposer d'accepter qu'il y avait élection. Bon, nous acceptons. Maintenant, où sont les députés qu'on avait? C'est ça même les conséquences des... Nous acceptons qu'il y avait élection parce que vous voulez qu'on puisse accepter. Voilà. Où sont les députés qu'on avait votés? Ils sont à l'Assemblée. Ils font quoi? Aujourd'hui, nos parents, quand c'est là-bas, nos frères, ne savent pas travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres frères qui veulent aussi chercher quoi mettre sur là-dedans. Comme nos papas qui travaillent comme exor coulé. Katikati tu ya kama ni ya mabirima ya manini apatane tu na creuser, il va accepter de sacrifier le travail des KCC pour protéger sa vie, afin que ses enfants ne puissent pas être victimes ou orphelins ou orphelines demain. Mais où sont nos députés quand tout ça se passe? Quand mes frères... On n'a rien parlé par rapport à la situation qui se passe. Quand mes frères réserves sont en train de chercher les EA, les députés sont où pour faire des plaidoiries? On a vu pendant la période vacances parlementaires, j'ai salué une députée forte. Elle s'appelle Harmonie, elle est secrétaire générale de Kibasa Madiba. Elle a été votée, tu vois, pendant la période de campagne, la période des vacances parlementaires. Elle est prête avec sa population. Mais aujourd'hui, à part vacances parlementaires, nous, on nous a envoyé d'être au secteur Luilou, au secteur Lufupa, ma commune à Makuta. Vous avez déjà vu, ma déshydrata à Bantu, pendant qu'on était à l'Assemblée. À part quelques députés que je peux compter au bout de doigts, ici à Kolwezi. Qui est ce député qui a déjà fait ça? Et avec ça, vous voulez à ce qu'on accepte qu'il y a la représentativité de la population qui sont à l'hémicycle en train de travailler. Ils travaillent pour eux-mêmes. Pour preuve, vous allez voir même quand il faut déposer des candidatures en tant que président, vice-président et tout, il y a toujours des problèmes. Mais vous avez voté. Pourquoi vous pouvez encore vous cafouiller ça? Vous voyez déjà que la population se trouve à l'air triste ça. Voilà. On parle très rapidement. Recouvrement forcé, il y a des barrières ainsi partout ici. Il y a 30 barrières. Il y a 30 barrières dans notre ville ici de Kolwezi. Et ma façon nous demandons au DP, nous demandons au maire de la ville de réformer les gens qui partent sur le terrain. Bekunenda ko contrôler ma document et non pas ku bamba bantu et non pas ku grimacer bantu. Il y a des vidéos, vous allez voir qu'il y a un papa. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on a vu les militaires en train de taper les papas. Les gens de Dernoflou, c'est quel service en train de grimacer ces papas, en train de les traumatiser. Mais on se pose la question, bekunenda ko contrôler ma document ou bien bekunenda ko agresser bantu. Et puis pour chuter peut-être, je voulais alerter les services. Il y a des gens que vous avez mis en route. Ils sont en train de prendre l'argent au lieu de vérifier les papiers. Oui, il y a d'autres personnes aussi, monsieur Etienne, qui voulaient payer les documents depuis très longtemps. Comme bureau, comme le monde a pas document yake, abes kumuripisha pénalité. Anakuya volontairement kuza document, abes kumuripisha pénalité. Wa pénalité nous le on a pata mu balabala.
c'est lui qui va payer pénalité. Mais dans notre province, on se pose la question, il est ma pénalité, mais il n'est pas wapi. Mais quand il y avait une date déjà précise pour le paiement et vous n'avez pas payé, je pense qu'il faut payer aussi à... Monsieur le journaliste, maintenant, aujourd'hui, je vais attendre pour payer. Pénalité, au moins, si tu m'arrêtais en cours de route dans motoka, là où tu as les pénalités avec conscience tranquille, je vais payer. Mais volontairement, je quitte chez moi pour venir et me dire non, je dois contribuer à notre budget, je dois payer parce que c'est notre devoir. Oui. Je dois payer les taxes, je dois payer les impôts, je dois avoir les documents. Je quitte la maison pour aller payer. Vous n'allez pas me demander pénalité. Là, vous ne m'avez pas arrêté. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas volontairement. Vous n'avez pas pénalité. Vous n'avez pas pénalité. Et puis, les makuta pénalité, vous n'avez pas non, il y a certaines choses qui doivent être éclaircies. Oui. Et puis autre chose, quand vous avez ma document, ma document, ma bordereau, ma preuve de paiement. Les preuves de paiement, c'est un manque à gagner pour la province. Pourquoi? Parce que moi, je peux avoir mon toka, moi, tout le bon de paiement, moi. Oui. Donc c'est déjà... Il fallait peut-être former les gens qui sont sur le terrain. Je ne dis pas qu'il y a une beauté. Il y a de ces gens qui travaillent bien, mais il y a d'autres qui dérapent un peu. Il faudrait que... Parce que la plupart, comme oui, qui dérapent un peu. Il faudrait peut-être renforcement des capacités. Avant qu'on dans le terrain, 30 minutes de renforcement des capacités. Ça, il va journaliste, un reportage pour qu'il y ait information. Ça sera important pour sauver Bandouko et tracasser. Si on a vu qu'il y a une vidéo, maintenant, monsieur le maire, je sais que vous êtes une personne de terrain. Monsieur le DP, soyez quand même là pour nous aider, nous la population. Nous avons les soucis de payer et respecter aussi les gens qui viennent payer en les sécurisant avec toutes les personnes que vous avez déjà mis au balabala, moulé ma 30 barrières, et déjà, au balabala, je ne pas ma taxi et tout. Et puis quand on est chaque pas, mutu tengeneze ko mabalabala. Jule mamiotoka mwezi awezi kwanza kulipa madocument, bena temea manjimu. Mamiotoka yabe kuna kufa. Jo pale pengine wanasema basi taripa, batekala tu bachunge, chuma balabala myetengeneza. Pale mutaisha kufare recouvrement, batatosha miotoka yabo. Ili bantu jobe kuna sema, batatosha miotoka yabo après. Maintenant shuna bina bien. C'est bien hivi makuta tengia, mnatutengenezea ko mabalabala, juu tena tunaendelea kuuza mikanda na miotoka yetu shikufe bwepeshi. Voilà, c'est très bien compris. Je pense que nous avons terminé enfin cette émission. On vous dit sincèrement merci, Madame Lorraine, d'être venue. Merci beaucoup, Monsieur Étienne. Merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je pense que c'est pas pour la dernière fois d'y passer encore. Matière Ingari, hein? Émission. Oui, je suis une grâce de ma génération. Matière, en tout cas, c'est pas Rakoufadjo et Naïcha. Voilà. Oui. On termine par là. On vous dit merci de nous avoir regardés. C'était un grand plaisir. On se retrouve encore prochainement avec le plaisir. Restez branchés.